J'ai poignardé mon propre reflet dans le miroir ce matin-là. Le verre éclatant en un millier de fragments, comme mon cœur brisé. À 5 mois de grossesse. Mes parents m'ont jeté dehors comme un déchet, hurlant que j'étais une honte pour la famille. Sans même un regard pour l'enfant que je portais. Et tandis que je errais dans les rues pluvieuses de Paris, mon fiancé, héritier d'une fortune colossale, m'a promis une vengeance qui ébranlerait les fondations de leur hypocrisie bourgeoise. Le choc m'a traversé comme un courant électrique, me laissant pantelante sur le trottoir devant notre maison familiale à Montmartre. Ma mère, avec son chignon impeccable et son collier de perles, a claqué la porte en me traitant de « putain gratte ». Mon père, cet avocat respecté, n'a pas levé le petit doigt. Ses yeux froids comme l'acier des tours de la Défense. Pourquoi? Parce que j'avais osé aimer hors de leur cercle élitiste. Parce que cet enfant n'entrait pas dans leur tableau parfait de lignée pure. Mais en moi, une rage sourde montait. Un feu qui consumait mes doutes. Étais-je vraiment la coupable? Non. C'étaient eux. Avec leurs secrets enfouis sous des couches de mensonges polis. Je me souviens de l'appel à Alexandre. Mon fiancé. Sa voix, calme comme la Seine au crépuscule, m'a enveloppé. Viens, Élise. Ma famille te protégera. Les Beaumont, ces titans de l'industrie pharmaceutique, avec leur empire valant des milliards, n'étaient pas du genre à reculer devant un scandale. Alexandre m'avait rencontré lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où je servais comme assistante, invisible aux yeux des puissants. Notre amour avait été un tourbillon. Passion. Imprevu. Mais maintenant, Enceinte. Abandonné. je me sentais comme une fugitive dans ma propre vie. En marchant vers son appartement haussmannien sur les Champs-Élysées, je ruminais, comment avait-il pu me trahir ainsi? Moi, qui avais sacrifié mes rêves pour leurs ambitions. Arrivé chez lui, Alexandre m'a serré dans ses bras, son parfum de cèdre et de pouvoir me rappelant que je n'étais plus seul. Tes parents paieront pour ça, a-t-il murmuré, ses yeux verts brillants d'une détermination farouche. Sa mère, la redoutable Viviane Beaumont, veuve et matriarche de l'Empire, m'attendait dans le salon, un verre de cognac à la main. Ma chère, les familles comme la vôtre ne méritent pas de larmes. Nous allons les écraser. Ces mots étaient comme un poison doux, infiltrant mes veines. Était-ce de la compassion ou une opportunité pour elle? Je l'ignorais encore. Mais en cet instant, j'étais prête à tout pour me venger. Les jours suivants furent un tourbillon de luxe et de complots. Installé dans leur résidence secondaire à Versailles, je me réveillais chaque matin avec une nausée non seulement physique, mais morale. L'enfant en moi grandissait. Un rappel constant de ma vulnérabilité. Alexandre passait des heures au téléphone avec des avocats, déterrant les squelettes dans le placard de mes parents. Mon père, cet homme intègre en apparence, avait fraudé des clients pour financer leur train de vie. Ma mère, avec ses airs de grande dame, cachait une liaison de longue date. Ces révélations me hantaient. Avais-je été aveugle toute ma vie? Ou étais-je complice par mon silence passé? En moi, les conflits bouillonnaient. D'un côté, la fille loyale qui pleurait encore ses parents, de l'autre, la femme blessée prête à les détruire. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Me demandais-je en caressant mon ventre. Était-ce vraiment à cause de la grossesse? Ou y avait-il plus? Alexandre insistait, c'est leur peur de la vérité. Tu portes un enfant qui menace leur façade. Mais au fond, je sentais un vide, et si j'étais celle qui avait tout provoqué? Cette pensée me rongeait. Comme un acide lent. Viviane, avec sa sagesse calculée, me prenait sous son aile. Des dîners somptueux. Des robes couture pour masquer mon ventre arrondi. La vengeance, ma chère, est un art français. Subtil. Impitoyable. Elle me racontait des anecdotes de son ascension. Comment elle avait évincé des rivaux sans une goutte de sang. J'écoutais. Fasciné. Mais terrifié. Étais-je en train de devenir comme elle? Ou pire? Comme mes parents? Un soir, Alexandre m'a emmené au Louvre. Sous les lumières tamisées. Regarde ces tableaux. Élise. Des histoires de trahison et de triomphe. La tienne sera pareille. Ces mots m'ont ému. Mais une ombre planait, sa famille n'était pas sans tache. Des rumeurs de scandales pharmaceutiques. De tests illégaux. Étais-je en train de troquer une prison pour une autre? Le doute s'insinuait. Comme un serpent dans l'Éden. Pourtant, la rage l'emportait. J'ai commencé à compiler des preuves contre mes parents. Aidé par les ressources infinies des Beaumont. Des documents falsifiés. Des témoignages achetés. Non. Pas achetés, influencés. C'est justice. Pas vengeance. Me convainquais-je. Mais au fond, je savais, c'était personnel.
Très personnel. Les semaines passaient. Mon ventre s'arrondissait. À 5 mois et demi, je sentais les premiers coups de pied. Comme des appels à la raison. Qu'est-ce que je fais? Murmurai-je dans la nuit. Alexandre dormait à côté. Paisible. Sa famille m'avait accueilli. Mais à quel prix? Je me sentais comme une pionne dans leur jeu plus grand. Un appel anonyme a tout changé. Une voix déguisée. Tes parents ne t'ont pas abandonné par hasard. Demande à Viviane pourquoi elle te veut tant. Le téléphone a glissé de mes mains. Était-ce un piège? Ou la clé d'un secret plus sombre? Le doute m'a envahi comme une marée montante, noyant mes certitudes fragiles. Cet appel anonyme résonnait dans ma tête. Un écho incessant qui me privait de sommeil. Viviane, avec son sourire énigmatique, me cachait-elle quelque chose? J'ai confronté Alexandre ce soir-là, dans la vaste bibliothèque de leur hôtel particulier, entouré de livres anciens qui sentaient la poussière et les mensonges. Qu'est-ce que ta mère me veut vraiment? Ai-je lancé, ma voix tremblante de colère contenue. Il a posé son verre de whisky, ses yeux évitant les miens un instant de trop. Élise, ne laisse pas la paranoïa te détruire. Nous t'aidons parce que nous t'aimons. Mais son ton, légèrement forcé, a allumé une alarme en moi. Était-il complice, ou simplement protecteur? Les nuits suivantes, je fouillais en secret les dossiers de Viviane, profitant de ses absences pour des réunions d'affaires. Dans un tiroir verrouillé, j'ai trouvé des lettres jaunies, datant de 20 ans. Mon nom y apparaissait, lié à une affaire judiciaire oubliée. Mon cœur s'est arrêté, j'avais été accusé à tort d'un vol dans l'entreprise où je travaillais jeune, pour couvrir la fille d'un associé de mon père. J'avais gommé ce souvenir. Mais voilà qu'il ressurgissait, acide et vif. Pourquoi ai-je accepté ça? Me torturais-je intérieurement. À l'époque, mes parents m'avaient convaincu que c'était pour le bien de la famille. J'avais porté le chapeau, perdu mon emploi, ma réputation. Et maintenant, enceinte et abandonnée, je réalisais, c'était le début d'une chaîne de trahison. Viviane savait-elle? Était-ce pour ça qu'elle m'accueillait? Alexandre, sentant mon retrait, multipliait les attentions. Des promenades au jardin des Tuileries. Des promesses d'un avenir radieux. Notre enfant aura tout. Elise. Oublie le passé. Mais comment oublier? La Rajbo Night. Plus forte. Mêlée à une tristesse infinie. J'aimais cet homme. Mais doutais de tout. Viviane m'a convoqué un après-midi pluvieux. Assise dans son bureau orné de tableaux de maître. Elle m'a regardé avec une intensité qui me glaçait. Tu fouilles. N'est-ce pas? J'ai nié. Mais elle a ri. Un rire froid. Bien. La curiosité est une arme. Tes parents t'ont sacrifié autrefois pour leurs intérêts. Je le sais parce que j'étais impliqué. Le monde a basculé. Elle a expliqué, des années plus tôt. Mon père avait négocié avec elle pour étouffer un scandale impliquant son entreprise. J'avais été le bouc émissaire. Maintenant, Yeterens Justice. en te protégeant, je les frappe là où ça fait mal. Était-ce de la générosité ou une vengeance personnelle? Viviane haïssait mon père pour une vieille rivalité d'affaires. En moi, un tourbillon d'émotions, gratitude. Suspicion. Furor. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Parce que tu portes l'héritier des Beaumont. Et ça, ils ne le supporteront pas. L'enfant en moi n'était pas seulement le mien, il était un pion dans leur guerre. Les jours suivants, La tensión montait. mes parents tentaient de me contacter. Des messages larmoyants. Des menaces voilées. Reviens. Elise. Où nous te traînerons en justice. Justice. Ironek. Venant d'eux. Alexandre. Protector. Bloquait tout. Mais intérieurement, je me déchirais, les haïr ou les plaindre. Un dîner familial chez les Beaumont a exacerbé mes conflits. Vivian. Alexandre. Et sa sœur aînée. Froide et calculatrice. Ils tramaient un plan, révéler les fraudes de mon père via la presse. Ce sera leur ruine. Jubilait Viviane. J'acquiesçais. Mais au fond, une voix criait, et si c'était trop? La nuit. Seul. Je caressais mon ventre. Petit. Que ferais tu? L'enfant bougeait. Comme une réponse muette. J'étais mère maintenant. Pas seulement victime. Mais la vengeance appelait. Irresistible. Puis, un twist. Un détective engagé par Alexandre a découvert que ma mère n'était pas ma mère biologique. Un secret enfoui. Une adoption illégale pour masquer une infidélité. Le choc m'a terrassé. Étais-je même leur fille? Cette révélation intensifiait tout. La trahison n'était pas récente.
Elle était fondatrice. Comment vivre avec ça? Me lamentais-je. Alexandre me consolait. Mais ses yeux trahissaient une connaissance préalable. Ça va-t-il? La rage s'amplifiait. Un feu qui consumait mes dernières illusions. J'étais prête à frapper. La révélation de mon adoption illégale m'a plongé dans un abîme de questions sans fond, où chaque réponse en générait 10 autres. Étais-je une imposture dans ma propre vie? Mes parents m'avaient élevé dans le mensonge, me sacrifiant pour préserver leur image. Et maintenant, avec l'enfant en moi, je me sentais doublement trahi. Comme si mon existence entière était une farce cruelle. Confrontation inévitable, j'ai exigé des explications de Viviane. Dans le salon aux tapisseries anciennes. Elle a sorti un dossier épais. Ta vraie mère était une employée de ton père. Une liaison. Un enfant indésirable. Ils t'ont adopté en secret. Via des papiers falsifiés. Ces mots coupaient comme des lames. Pourquoi me le dire maintenant? Pour te libérer. Elise. Et pour les détruire. Intérieurement. Un chaos, colère envers eux. Confusion envers moi-même. Suis-je digne d'être mère? Me tourmentais-je. Sentant les mouvements de l'enfant comme des reproches. Alexandre. Mon ancre. Me Juret Fidelight. Nous construirons notre famille. Mais ces silences pesaient lourd. Le plan de vengeance s'accélérait. Viviane contactait des journalistes. Des avocats. Nous révélerons tout, la fraude. L'adoption. Leur hypocrisie. J'hésitais, était-ce justice ou sadisme? Mes émotions bouillonnaient. Un mélange de vengeance et de pitié. Un appel de ma mère, Élise. Reviens. Nous t'aimons. Sa voix brisée m'a ébranlé. Était-ce sincère? Ou une manipulation? Je raccrochais, tremblante. Au fond, une petite fille criait pour leur amour perdu. Alexandre m'emmenait à Deauville pour m'apaiser. Sur la plage. Vent Sales. Il confessait, ma famille n'est pas parfaite. Viviane a ses motifs. Quels motifs? Elle veut un héritier pur. Sans tache du passé. L'enfant était la clé. Étais-je un moyen pour eux? Le doute grandissait. Un poison lent. Et si je les quittais tous? Mais où aller? Enceinte. Sans ressources? Retour à Paris. Tension palpable. Mes parents intentent une action en justice pour aliénation. Ridicule. Venant d'eux. Vivian Ripestate. Ferris. Ils regretteront. En moi, les conflits intérieurs s'intensifiaient. Nuit d'insomnie. Imaginant des scénarios. Pardonner. Ou anéantir. L'enfant. Innocent. Me rappelait ma vulnérabilité. Puis, un rendez-vous médical. Tout va bien. Mais le stress pèse. Protège-toi. Conseille le docteur. Comment. Quand le monde conspire. Viviane me presse, signe ses papiers. Transfère tes droits sur l'héritage familial. Héritage? Quel héritage? Celui que tes parents te cachent. Une fortune cachée. Issue de ma vraie mère. Le choc, j'étais riche. Sans le savoir. Il m'avait volé. La rage explosait. Alexandre. Complice. Je le savais. Mais voulait te protéger. Trahison de plus? Émotion à vif, amour trahi. Vengeance brûlante. J'étais prête pour le coup suivant. La découverte de cet héritage volé a allumé en moi un incendie inextinguible, consumant les derniers vestiges de ma miséricorde. Mes parents m'avaient non seulement menti sur mes origines, mais dépouillé d'un legs qui aurait changé ma vie. Et Viviane, en me le révélant, me manipulait-elle pour ses propres fins? Le doute me rongeait, plus profondément que jamais. J'ai confronté Alexandre dans notre chambre. La nuit tombante sur Paris. Tu savais pour l'héritage. Il a avoué. Tête basse. Oui. Mais c'était pour te motiver à les combattre. Motivation ou manipulation? Mon cœur se serrait. L'amour se fissurant. Interurement. Un ouragan, suis-je aimé pour moi? Ou pour ce que je représente? L'enfant, sentant ma détresse, bougeait frénétiquement. Pardon. Petit, murmurai-je. Larmes collantes. Le plan s'emballait. Viviane orchestrait une conférence de presse, révélait tout. Ce sera leur fin sociale. J'acquiesçais. Mais au fond, une voix hurlait. Et après, le vide? Un message de mon père, rencontre-moi. Seul à seul. Risqué. Mais nécessaire. Au café de Flore. Il apparaît. Vieli. Breeze. Elise. Nous t'avons protégé. Ta vraie mère était instable.
Mensonge ou vérité tordue? Emotions conflictuels. Pity. Rage. Vous m'avez volé, criai-je intérieurement. Il pleure, pardonne-nous. Yepars. Ditcherie. Vivian Jubal. Parfait. Sa faiblesse nous sert. Était-elle la vraie méchante? Alexandre tente de recoller, marions-nous vite. Proposition touchante. Mais Taïmed suspect. Nuit tourmentée, qui suis-je vraiment? L'identité fracassée. Puis, twist, des documents prouvent que Viviane a orchestré l'appel anonyme. Pour me pousser à l'action, fureur aveugle, trahi par tous. La vengeance se retourne contre les Beaumont, émotion culminante, désespoir. Determination. J'étais seule, mais puissante. La trahison de Viviane. Révélée par mes propres investigations, m'a submergée d'une vague de désillusion absolue, où plus rien ne tenait debout. Elle avait manipulé l'appel pour m'attirer plus profondément dans son filet, utilisant ma douleur comme levier. Et Alexandre, complice ou victime, mon monde s'effondrait, pierre par pierre. Seul dans la nuit, je hurlais intérieurement, tout me mente. L'enfant, mon seul allié vrai, me donnait des forces. Pour toi, je survivrai. Confrontation explosive avec Viviane, dans son bureau. Je jette les preuves. Vous m'utilisez. Elle sourit. Freud. Bienvenue dans le monde réel. Élise. Les faibles périssent. Alexandre accourt. Mère. Arates. Revelation. Il savait. Mais lutter contre elle. Je t'aime vraiment. Émotion déchaînée, amour résiduel. Haine pure. Choisis. Alexandre. Il choisit moi. Ensemble. Nous retournons le plan, révéler les crimes des Beaumont aussi. Mes parents. Sentant le vent tourner. Supplie. Réunion tendue, larmes. Accusation. Nous t'aimons. Malgré tout. Déchirement ultime, pardonner ou détruire. Le cœur saigne. Chaos Trao, je publie tout. Anonymement. Scandale explose. Famille ruinée. Mais twist, l'héritage est à moi seul. Liberté, émotion intense, triomphe amer. Regrets éternels. Le scandale a éclaté comme une bombe, dévastant tout sur son passage, me laissant au milieu des ruines de vie brisées, les miennes incluses. Mes parents, déchus, mendient le pardon, Viviane, évincée par son propre fils, Alexandre, à mes côtés, mais marquée par la trahison. Et moi, victorieuse, mais hantée. Intérieurement, un vide abyssal était-ce valable. L'enfant naît, un garçon, symbole d'espoir fragile. Je le berce. Larmes coulant, pardon pour ce chaos. Twist final, une lettre de ma vraie mère. Vivante. Révélant que tout était un complot pour me protéger d'un danger plus grand, une dette mafieuse de mon père. Elle m'avait cédé pour ma sécurité. Choc ultime, ma vengeance était-elle injuste? Débat intérieur, BKCH ou rédemption. Je choisis la reconstruction, avec Alexandre. Nous élevons notre fils loin des intrigues. À la campagne provençale. Mais les ombres persistent. Fin ambigu, heureux, mais cicatrisé. La vengeance guérit-elle? Ou détruit-elle?